Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. Ici, on traite des sexualités en tentant de déconstruire la sexualité hétéronormée qu'on nous instruit à l'école, au cinéma, dans le porno et à peu près partout en fait. Ce modèle est souvent imposé au sein du couple et de façon plus problématique, subi. Aujourd'hui, je retrouve Chloé qui se définit comme polie, pan et fière et elle va nous raconter son rapport à la sexualité. Bonne écoute! Bonjour, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans, je suis pansexuelle, polyamoureux et j'ai un passé vachement hétéro quand même. Et du coup, comment tu te définirais en quelques mots? Féministe, queer, vegan, engagée et sportive. Quel est le cheminement qui t'a fait parvenir à cette conclusion concernant ton identité? Alors je me suis toujours considérée comme bi parce que quand j'étais petite je pensais que tout le monde aimait tout le monde en fait. Mais juste que on voyait vachement plus d'hommes avec des femmes, enfin d'hommes cis avec des femmes cis et j'avais idée qu'il y avait des lesbiennes aussi mais j'avais pas pensé que ça pouvait s'appliquer à moi. Puis à partir de la fac, j'ai vraiment eu envie, je voulais avoir une petite meuf. Je disais tout le temps ça, je voudrais trop une petite meuf. Bon, au final, j'ai pas de petite meuf, mais ça m'a permis d'ouvrir, de plus parler de sexualité en termes généraux. Et je pense que avec l'engagement féministe, j'ai beaucoup plus développé ça. Appris à avoir d'autres choses chez les gens, à être pas forcément séduite par un mec cis. Et, euh, et du coup, ça m'a montré que j'étais plus pan que bi. Parce que, enfin, pour moi, le genre, du coup, peu importe qui est la personne au fond, enfin, genre, peu importe son genre, c'est pas ça qui me séduit chez les gens. Et polyamoureuse, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être amoureuse de plusieurs personnes en même temps, mais je savais juste pas que c'était possible et normal. Du coup, j'étais tout le temps en train de culpabiliser en me disant non, je veux pas tromper mon copain, c'est la cata et tout. Puis finalement, j'ai trouvé des gens à qui ça convient, donc c'est cool. Et du coup, c'est plutôt une rencontre ou c'est où ça s'est passé sur sur plusieurs années quoi que tu t'es rendu compte de tout ça ou c'est t'as eu un déclic plutôt? Un de mes copains actuels m'a fait comprendre que vraiment c'était possible le polygame. C'était possible. Parce que je pensais être encore amoureuse de mon ex et l'aimer lui. Et au début, j'envisageais de sortir avec lui et mon ex. Puis finalement, j'ai arrêté avec mon ex et j'ai dit à ce nouvel amoureux, ce sera pas un couple exclusif parce que moi je me reconnais pas dedans, mais je veux des relations sérieuses aussi. Et donc là maintenant, j'ai deux amoureux en relation libre, enfin en polyamour justement. Et ça, c'est ça qui m'a permis, enfin c'est ça qui a rendu possible. Et pour toi, c'est quoi le polyamour? C'est être amoureuse de plusieurs personnes en même temps et avoir des relations égales avec plusieurs personnes. Toi, tu le définis comment concrètement? Enfin, comment tu le pratiques? Alors, j'ai deux relations, on va dire, j'ai deux amours et euh, et j'ai une amante que je vois des fois. Ok. Et du coup, il y a une de tes deux relations qui est plus importante que l'autre. Dans les deux relations, non. Et entre eux, ils sont pas amoureux. Non, non, on n'est pas en couple. Je Ok, suis d'accord. en couple avec deux personnes différentes, mais pas en même temps. Et du coup, pour permettre ça, t'as dû instaurer des règles ou est-ce que t'as des tips à donner, par exemple Alors, des tips, parler, énormément parler, dire systématiquement ce qui nous dérange, écouter les autres aussi, quand on se rend compte qu'on parle trop de quelqu'un, il faut arrêter d'en parler à une personne, sinon il y a des sentiments, je sais pas, de jalousie ou d'envie qui se créent et c'est pas sain. Apprendre à équilibrer son temps et, euh, et l'engagement. Et dans tous les cas, aller au rythme de chacune des personnes. Enfin, c'est pas parce qu'avec une personne, on part, je sais pas, genre 2 semaines de vacances, que l'autre personne est prête aussi à le faire. Donc, vivre ces deux relations, ces deux ou plusieurs relations à leur rythme à elles, pas presser les choses et aussi, je pense que c'est une bêtise de vouloir absolument tout faire pareil avec tous ses partenaires. et toi, du coup, vous êtes instauré des règles entre vous précises ou pas du tout? Euh,
Il y a un de mes copains qui n'a pas envie de me voir embrasser d'autres personnes. Donc à partir du moment où il est là, j'embrasse personne, en tout cas pas devant lui. Euh, il y a un autre de mes copains qui, avec l'autre copain, ça va. Mais mon amant, ça va pas, par exemple. Donc voilà. Ok. Ça, c'est une règle qu'on s'est instaurée. Et aussi, bah ça, c'est une règle que je me suis mise moi-même, mais je passe pas ma soirée à parler à l'un si je suis avec l'autre. Et voilà. Ok. Et du coup, c'est des règles qui se sont instaurées au fur et à mesure. Ouais, ça, c'est des règles qui se sont instaurées au fur et à mesure. Et il y a des règles, par contre, euh, tout le monde est au courant de tout ce qu'on fait. Par exemple, je vais passer la nuit avec n'importe quelle autre personne, et je le dis à mes partenaires en mode, il s'est passé ça. Point. Et je suis absolument libre de le faire, et si je le fais, juste on en parle. Bah, en plus, tout simplement pour des raisons en général de protection, genre d'IST et tout. Enfin, faut que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe. Et puis même, c'est plus clean de dire, même si c'est une relation, soit c'est un coup d'un soir, ça peut être un truc sérieux, mais dire statuer les gens autour de nous, c'est assez important. Vous avez genre une conversation à plusieurs. À plusieurs, non. J'ai une conversation avec chacune de mes relations. Ok. Jamais à plusieurs. C'est trop Ok. bizarre à plusieurs. Mais du coup, chacune de tes relations a aussi d'autres relations ou pas forcément en fait. Alors, pas forcément. Il y a un de mes copains qui a que moi, et mon autre copain a plusieurs relations. Ok. Qui sont égales ou pas forcément égales, je sais pas trop, mais en tout cas, les deux sont libres. Est-ce que tu as une anecdote marrante à propos de ça? Une situation cocasse? Situation cocasse, bah toujours quand on se trompe de prénom, c'est un peu ridicule quand même. Là, ce qui est cocasse, c'est quand tes copains se connaissent et que du coup ils échangent des fringues ou ils font des trucs comme ça, toi t'es un peu en mode ok, donc ça c'est C'est-à-dire que tes bizarre. deux copains, ils sont meilleurs, enfin, ils sont plus ou moins, Bah ils sont potes en fait. ouais, ils sont amis. Et du coup t'es en mode bon, ok, donc là Et quand ils te voient pas toi, ils se voient entre eux. Et ça c'est déjà arrivé. C'est super bizarre. Bah, pour moi c'est super bizarre, mais après tant mieux s'ils s'entendent bien et que Mm. tout va bien entre eux, ça me dérange pas, mais j'avoue que c'est particulier de ma position, de les voir ensemble. Et j'essaye aussi de pas forcément tout le temps les voir en même temps, parce que enfin, faut réfléchir à ce qu'on fait, devant qui, comment on parle et ce qu'on dit aussi, parce que je me vois mal parler de trucs perso intimes avec une personne devant l'autre. Du coup, c'est un peu restreint, je trouve. Enfin, j'essaye de Mm. faire attention à tout et non, un par un, c'est bien. Est-ce que tu peux me dire le cliché le plus récurrent à propos des phases de ton identité avec lequel tu n'es pas d'accord? Je pense que je peux t'en faire une pour chaque. Alors avant, je me définissais comme bi et mon ex m'expliquait que je n'étais pas bi puisque j'avais jamais essayé avec une meuf. Voilà, ça c'est clairement cliché. Non, mais non, tant que t'as pas essayé avec une fille, t'es pas bi. Pour la pansexualité, c'est vraiment qu'on peut être amoureuse de tout le monde en fait. Genre, on peut te demander, et moi, t'es amoureuse de moi? Ben non, du coup on est potes, enfin, tranquille, ça va aller, je vais pas te sauter dessus. Et pour le polyamour, souvent on dit que c'est casse-gueule, que ça crée que c'est malsain et ça crée de la jalousie. Alors que justement moi les relations qui m'ont fait le plus de mal c'était les relations exclusives parce que justement j'étais jalouse et possessive puissance 1000 et mes ex aussi et c'est douloureux en fait. Enfin, on s'enfermait mutuellement et pour moi c'était là la jalousie qu'elle était. Alors que dans le polyamour s'il y a une bonne communication et qu'on prend soin des gens en fait y a pas besoin, enfin il y a pas de jalousie qui s'instaure. Le polia ça me permet de vivre différentes choses avec différentes personnes et c'est toujours cool, enfin, ouais, de continuer de me découvrir au final. Et comment tu fais la différence entre une relation amicale et une relation amoureuse avec quelqu'un? J'ai des sentiments pour l'un et pas pour l'autre. Est-ce que tu peux avoir des sentiments amicaux forts avec quelqu'un et comment est-ce que tu fais la différence, toi? Ah, j'en sais rien à dire, je sais pas, c'est quelque chose que je ressens. C'est, je sais pas, c'est beaucoup plus avoir besoin de contact, en tout cas pour moi. J'ai,
j'ai souvent besoin, ouais, de câlins, de bisous, j'aime bien avoir la personne avec moi. Après, je fais aussi plein de câlins à mes potes, mais c'est pas la même teneur de câlins. Enfin, je sais pas, il y a des câlins différents. Puis je sais pas, ouais, c'est quand tu vas pas forcément le temps passer aussi. J'en sais rien. C'est Ok. difficile à définir. C'est une question un peu dure, j'avoue. Euh, Est-ce que tu peux dire quelque chose que personne ne sait à propos de ton identité, enfin quelque chose, enfin que tu voudrais apprendre aux gens à propos de ton identité? Bah, il faut essayer, c'est cool. Je sais pas, en vrai, il faut essayer et faire confiance aux autres. En fait, c'est que je pense que j'ai réussi à avoir beaucoup plus confiance en moi depuis que j'ai plusieurs relations et que un de mes amours, enfin un de mes copains, a aussi d'autres relations parce que ça me montre que même si il est amoureux d'autres gens aussi, ben je suis toujours là dans son cœur au final. Enfin, il m'aime toujours en fait. L'amour qu'on donne aux autres, ça enlève pas l'amour qu'on donne à encore d'autres. Et vice versa, justement, nous, on nous aime toujours, même si il y a plusieurs relations en même temps. Ça, c'est ce que enfin, moi, c'est ce que j'ai appris. Et ça m'a fait du bien, du coup, parce que, Oui, parce que du coup, tu le voyais que sous ton œil à toi et de le voir de l'œil de quelqu'un qui faisait pareil que toi, ça t'a convaincu ouais. que c'était bien. Puis ça m'a permis de me dire que c'était possible, enfin, dans les relations exclues, à chaque fois qu'un de mes ex a été voir ailleurs, ça, c'était pour me tromper et partir avec la personne, c'était pas pour, enfin, c'était pas de l'amour envers moi, du coup. Alors que là, en polia, bah, les gens sont libres et voient d'autres gens, mais même ils aiment ma présence quand même et ils reviennent me voir moi parce qu'ils m'aiment moi. Et c'est, mais du coup, je pense qu'on aime entre guillemets mieux. Enfin, moi, je pense que j'aime mieux et qu'on m'aime mieux en relation polyamore. Est-ce que tu peux raconter une anecdote positive à propos de ta sexualité? Bah du coup en ce moment j'ai pas de relation avec des pénis et je trouve ça cool de faire une pause. Non mais parce que du coup c'est plus phallocentré, genre c'est centré sur le plaisir et le bien-être et même sentir la personne. Puis même sans force, enfin pas obligé d'avoir une sexualité hyper active pour avoir une sexualité. Et et du coup c'est cool quand même, on apprend à apprécier la personne avec qui on est et vraiment passer un moment sincère et pas crypté comme les relations hétéro par exemple. Enfin moi je sais que j'étais vraiment dans un schéma de d'abord on fait ça, ensuite on fait ça se passe comme ça, ensuite il finit et puis c'est bon. Alors que là je sais jamais ce qui va se passer au lit finalement. Enfin c'est tout le temps nouveau et c'est tout le temps cool. Donc ouais. Puis je découvre en fait je pense que je découvre une nouvelle sexualité qui me correspond beaucoup mieux et ça, comme je disais ça refait de la confiance en soi et c'est vraiment bien. Parce que du coup, avant d'être avec ton nouveau copain, t'avais jamais couché avec des personnes qui avaient des vagins. Non, j'avais jamais fait ça. Pour toi, Donc, c'était quoi une relation avec quelqu'un qui avait un pénis? Enfin, une relation sexuelle avec quelqu'un qui avait un pénis, c'était ah quoi? bah c'était le cliché de je fais ce qu'on appelle les prélis, qui du coup n'existe pas avec les relations avec vagin. Euh, genre il me touchait pour être sûr que je mouille assez entre guillemets. Puis ensuite on passait en levrette et je me touchais en même temps parce que bah la pénétration c'est sympa mais ça fait pas tout. Donc voilà. Et il attendait que je finisse pour finir parce qu'il a trop de fois fini avant que je finisse et sans rien faire derrière et donc je me suis trop énervée une fois et puis au final bah il a dit que ok bon bah j'attends que tu finisses après je finis puis voilà. T'en gardes pas un bon souvenir, quoi. Bah je me souviens de certaines bases qui étaient vraiment cool mais bon sur de mes 16 ans à mes 22 ans c'était pas non plus enfin de mes 16 ans à mes 21 du coup c'était pas non plus ouf. Parce que t'as quel âge là, du coup? Et là je vais avoir 22. Alors j'aime beaucoup bah déjà j'aime bien me toucher moi. Hmm. Genre je dis souvent je me fais l'amour à moi-même, je trouve ça super cool parce que bah je trouve que de enfin moi je me sens bien avec moi-même connectée et tout ça fait du bien tu sais ce qui te fait du bien tu sais où et quand et et je sais pas ça c'est vraiment une manière de se réapproprier son corps aussi de savoir que nous-mêmes on peut se faire sentir des émotions comme ça. Après des fois ça met 107 ans à venir et puis c'était pas forcément le moment mais bah du coup c'est une fois pas forcément avec mais une fois on a aussi essayé de des nouveaux trucs
Et aussi, ça permet de montrer à sa partenaire ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Donc ça, j'aime bien, bien, bien. Et j'aime bien, en fait, découvrir des nouveaux trucs. Genre, je sais pas, des nouveaux jouets, des nouvelles positions, des nouveaux, du coup, des nouveaux nouvelles partenaires parce que c'est jamais les mêmes choses avec les mêmes gens. Donc ça, c'est cool. Non, Et voilà, comment tu fais pour découvrir des nouveaux trucs? bah, soit l'autre partenaire fait des choses que moi d'habitude je fais pas, soit j'ai essayé un truc toute seule et je voudrais que ce soit mon ou ma partenaire qui me le fasse. Est-ce que tu regardes des tutos ou est-ce que tu regardes des vidéos qui t'inspirent En vrai, non, ou des trucs comme ça? genre non. En vrai, j'ai jamais vraiment essayé de faire quelque chose que j'avais vu. Ça m'est déjà arrivé avec des positions vagin-pénis par exemple. En mode j'essaye un nouveau truc, je suis pas sûre que ça va le faire, mais des fois c'est assez acrobatique, c'est rigolo, mais en fait, c'est Plus pas. rigolo qu'autre chose. C'est ça, ouais, c'est plus pour détendre l'atmosphère et essayer des nouveaux trucs que vraiment kiffer. Mais sinon, des tutos pour les relations entre les gens, non. Et du coup, t'as commencé à te masturber à quel âge? Enfin, t'as commencé à te masturber avant d'avoir une activité sexuelle avec d'autres personnes ou après? Avant, quand j'étais plutôt au collège, je faisais du humping. Je me frottais. Mais j'ai vraiment commencé à me toucher à partir de mon premier copain. Parce qu'en fait, je pense que c'est lui qui m'a touché pour la première fois. Je pense pas que je me l'étais fait avant. Ou alors, je me souviens pas, mais j'ai souvenir que il me faisait des trucs et j'étais en mode mais ouais, comment c'est possible qu'il se passe comme tout ça dans mon corps. Et et du coup, je me le suis fait après. Mais en tout cas, je crois que c'est mon premier copain du coup qui me l'a fait pour la première Et du coup, après, oui, t'as continué de plus fois. belle. Est-ce que au début, quand t'as commencé à te masturber, tu faisais que ça? Genre, est-ce que t'as eu un moment d'accro un peu? Ah oui, il y a des... Ouais. Pas au début, mais bon bah déjà quand on habite toute seule et qu'on n'est pas avec notre copain, enfin j'avais une relation à distance, du coup c'était chiant. Du coup je le faisais grave souvent. Quand je m'ennuyais aussi. Enfin genre finalement un peu tout le temps. Puis pour m'endormir, ouais, ça m'arrive souvent. Après ça m'est passé, enfin il y a une période où je le faisais beaucoup plus que maintenant par exemple. Moi c'est modéré, moi je trouve que c'est cool. Et t'as une position fétiche ou est-ce que t'aimes bien innover? Comme t'aimes bien avoir des trucs nouveaux? Moi j'aime bien la routine, c'est simple, Ouais. efficace, ça prend pas 30 ans et je sais ce que je veux. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Bah, que des fois, on se sent plus en confiance avec certains ou certaines partenaires et qu'on peut tester des nouveaux trucs. Les limites de chacun et chacune sont différentes. Mm. Et du coup, faut apprendre à les respecter et ça donne d'autres règles entre guillemets au jeu. En mode, bon, bah, si on peut pas faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et ça nous incite à réfléchir beaucoup plus à sentir l'autre, à voir enfin, à voir le plaisir de l'autre aussi, où est-ce qu'il se trouve si quelque chose qui nous fait du bien à nous ne fait pas forcément du bien à une autre personne. Et ça c'est et aussi par exemple il y a des personnes qui font le sexe anal, il y en a qui en font pas. Et avoir plusieurs relations, ça permet aussi de d'avoir sa sexualité entre guillemets complète, mais avec plusieurs personnes suivant les limites de chacun et Mm. chacune. Tu pioches un peu là Mm. où c'est possible de Ouais, piocher. ce que les gens font et surtout ont envie de faire, Mm. c'est différent. Donc faut voir comment on a envie de prendre du plaisir avec les gens. Et du coup, tu peux dire que tu t'es épanouie sexuellement à partir du moment où tu t'es déclarée officiellement polyamoureuse, tu penses? Je pense que j'étais quand même déjà avant parce que je savais ce qui me faisait du bien et comme je te disais, pendant les levrettes, je me touchais, donc Mm. je me faisais vraiment du bien. Au final, c'était bien. Et la levrette accentuait le plaisir de la masturbation. Mais, euh, mais je me dirais que je me suis plus épanouie moi-même plutôt que sexuellement en fait. Mm. Du coup, je me sens beaucoup plus libre, moins étouffée. Et, euh, et j'ai toujours de l'amour à donner et à recevoir, du coup ça me plaît aussi. C'est une bonne conclusion. Peut-être qu'on passera pour un épisode 2 Peut-être. si t'as d'autres choses à dire. Bah écoute, C'est je pense plutôt... que j'ai tout dit. Ok. Bon, tu veux dire un petit mot pour la fin?
Bah, je sais pas. Polypan et fier. Polypan et fier. Ouais, Polypan. Ok. Et à vivre le choix dans la date. Vive le choix dans la date, évidemment. Ok, bah merci Chloé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux LCDLD-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie un mail à lcdld.podcast@gmail.com. Belle journée et à très vite.